Bonsoir Estelle. Bonsoir Ravi de vous Mohamed. retrouver. Mounia, jeune québécoise qui sort son premier album et elle veut des bisous partout. Oui, c'est plutôt sympathique pour ce début de semaine. Donc un album éponyme puisqu'il s'appelle Mounia. Cette jeune artiste originaire de Saguenay a choisi un pseudo aussi mignon que ses compositions. C'est vrai qu'elle a une voix sucrée, c'est de la dream pop. Alors elle s'appelle Josie Bovin. On comprend pourquoi elle a pris un pseudo. C'est vrai que ça sonne un peu mieux. Elle chante en français, en anglais. Elle adore Françoise Hardy, les yéyés, ça s'entend. Et je trouve moi qu'elle a un petit côté Lana Del Rey, mais version solaire, hein, vous voyez, plus en dépression, quoi. New York est déjà sous le charme, repérée par Pitchfork, un média en ligne qui a une renommée certaine. Elle a signé chez un label américain et là-bas, on la surnomme déjà la French Canadian. Voilà donc pour Mounia, après la pop rose bonbon de Mounia, du rouge Estelle? Mais oui, du rouge, l'art au pays des soviets, ou comment les artistes ont adhéré à la révolution bolchevique et aussi comment ils ont été récupérés par le pouvoir et aussi censurés. C'est à voir en ce moment au Grand Palais à Paris, c'est passionnant et nous avons rencontré le commissaire de cette exposition. Rouge, en 1917, les artistes russes font aussi leur révolution. Ils veulent en finir avec l'art bourgeois. À bas la sculpture, à bas la peinture. Rodchenko donc prend cette décision radicale de produire une pure couleur, donc une pure surface de rouge sur une toile. Le grand critique d'art Taraboukine dira de ce tableau en 1923 qu'il est le dernier tableau au-delà duquel la parole du peintre doit se taire. Cet art nouveau, c'est le constructivisme. Ces artistes veulent transformer la vie avec le théâtre, le cinéma, l'architecture. L'élan va se briser net. Cette tour imaginée par Tatlin restera à l'état de maquette. Staline remet tout ce petit monde au pas. Le réalisme socialiste qui se met en place dans les années 30, il a pour vocation de présenter des figures, des modèles pour la population soviétique, de ce qu'ils doivent devenir. Donc c'est une peinture qui est complètement idéalisée, qui va mettre en avant les valeurs défendues par le régime soviétique. L'art se fait propagande, on glorifie les uns, on fait disparaître les autres. Dans cette toile, Staline apparaît entouré d'enfants et des membres du Politburo. Enfin, certains manquent à l'appel. Ici, on voit très nettement que se dessine une ombre et qu'un vernis est plus brillant dans cette partie que dans les autres parties de la peinture. Le peintre, plutôt que prendre le risque de se voir reprocher que son œuvre représente un ennemi du peuple, décide volontairement de retoucher cette œuvre et donc de faire disparaître ce personnage, entre-temps éliminé, exécuté par ce régime stalinien effroyable. Même Rodchenko s'autocensure, le peintre caviarde les visages de protagonistes devenus ennemis du peuple. Le noir a remplacé le rouge, la révolution n'a pas fait long feu. On continue Estelle avec un concert surprenant et même inédit. Oui, c'était hier soir à Fribourg. Les Young Gods, groupe culte suisse, pionnier de l'électro, se sont produits avec la Landwehr, l'ensemble de musique officielle de l'État. C'est assez étonnant de voir cette alliance. Alors ils se sont retrouvés autour d'une œuvre du compositeur américain Terry Riley, de l'improvisation, des sampleurs et des instruments plus classiques évidemment. C'était un pari réussi. Voilà, on fait la chose 2 fois. On n'avait pas trop envie de faire quelque chose du style que la Landwehr joue les pièces des Young Gods ou l'inverse, que les Young Gods essayent de s'intégrer dans la Landwehr. On trouvait si on fait quelque chose ensemble, il faut que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que les deux ensemble, mais un petit peu dans une nouvelle circonstance, qu'on doit sortir les deux de notre zone de confort. Pour moi, dans l'histoire de la partition, c'est la première fois que les musiciens sont tout aussi libres que ça. On a des choix à faire, on doit écouter les autres. C'est pas juste un directeur et une partition qu'on doit suivre. Donc pour moi, ça c'est fondamental avec cette pièce INSI. Donc c'est ça qui m'emballe. Voilà, concert unique, voilà, on l'a raté, je ne pense pas qu'ils vont se retrouver, c'est bien dommage. Et on se quitte avec cette information, on a appris la disparition de l'académicien François Weergans, l'écrivain franco-belge avait reçu le prix Renaudot pour la démence du boxeur, mais aussi le prix Goncourt pour 3 jours chez ma mère. C'est très rare d'être ainsi distingué par ces 2 grands prix prestigieux. François Weergans avait 77 ans, c'était aussi un réalisateur.